Coucou les amis, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous propose une recette simple et rapide à faire, des tacos et des patatos fait maison. Je vous invite à aller voir la liste des ingrédients en barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Je fais cuire 1 kg de pommes de terre dans l'eau. La pomme de terre doit rester ferme, elle ne doit pas être trop cuite car elle va subir une deuxième cuisson au four. Dans une poêle, je fais revenir la viande hachée avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'y ajoute 1 cuillère à soupe de mélange de coriandre et de persil, une petite cuillère de cumin, du poivre, une demi-cuillère à café de piment doux, du sel, le sel et le poivre selon le goût. Je mélange et j'écrase la viande hachée pour éviter les paquets. Une fois la viande cuite, je la débarrasse dans une assiette et je la laisse refroidir. Dans la même poêle, je fais revenir l'escalope de poulet avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai découpé l'escalope de cette façon-là, en tranches. J'ajoute une demi-cuillère à café de piment doux, une petite cuillère à café de cumin, le poivre et le sel, selon le goût, une cuillère à soupe de mélange de persil et coriandre, je fais revenir l'escalope de poulet jusqu'à ce que celle-ci soit cuite. Je débarrasse dans une assiette et je laisse refroidir. Pour la sauce fromagère, je mets dans une casserole 25 centilitres de crème liquide et j'y ajoute 100 g de fromage râpé. Je fais cuire à feu doux jusqu'à ce que le fromage soit totalement fondu. Je viens mélanger régulièrement pour éviter que le fromage colle au fond de la casserole. Vous pouvez saler si vous en avez envie. Faites quand même attention au sel vu que le fromage est déjà salé. Une fois le fromage fondu, éteignez le feu et laissez refroidir. Une fois que j'ai égoutter les pommes de terre et je les ai laissées totalement refroidir, je commence à les éplucher. Je les découpe en quartiers. Alors moi j'ai pris 1 kilo de pommes de terre, mais vous pouvez en prendre un peu moins. Étant donné qu'on est 5, donc j'ai pris à peu près ce qu'il nous fallait.
Je continue comme ça jusqu'à l'épuisement de toutes les pommes de terre. Je commence à préparer la marinade des patatos. Dans un bol, je mets une cuillère à soupe de coriandre persil, une cuillère à café de cumin, du sel et du poivre selon le goût. Je mets une demi-cuillère à café de harissa. C'est facultatif. Moi, je trouve que ça rehausse un peu le goût. Mais si vous aimez pas ça, n'en mettez pas. Je mets à peu près 6 cuillères à soupe d'huile d'olive et une petite cuillère à café de curcuma pour la couleur. J'ajoute une cuillère à soupe d'eau pour diluer tout ça. J'ajoute le mélange sur les pommes de terre et je secoue pour bien mélanger. Évitez de mélanger avec une cuillère, vous risquez d'écraser les pommes de terre. Vous pouvez aussi tout mettre dans un sac de congélation et secouer. Je dispose les patatos sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je les enfourne à 200 degrés environ une trentaine de minutes. Une fois les patatos dorés, retirez-les du four. Pour le montage des tacos, il me faudra quelques feuilles de salade, quelques morceaux de tomates et des feuilles type wrap. Moi, je prends celle-ci en grande surface car je les trouve assez pratiques et assez grandes pour les tacos. Je prépare les tacos selon le goût de chacun. Pour le premier, j'ai mis du ketchup dans le fond. Ensuite, j'ajoute les feuilles de salade et la tomate, puis la viande hachée et l'escalope de poulet. Je finis par une louche de sauce fromagère et je ferme le tacos de cette façon-là. Je vous montre pour le deuxième, je mets de la sauce blanche dans le fond cette fois-ci. C'est pour mon autre fils et je procède de la même façon que le premier. Si vous ne voulez pas de sauce, vous pouvez vous contenter juste de la sauce fromagère. Vous allez me dire que c'est pas des vrais tacos, hein. J'avoue, on n'a pas mis de frites dedans. On n'aime pas ça du tout, je trouve ça assez lourd, donc du coup, on fait sans frites, nous. J'ai procédé de cette façon-là avec tous les autres tacos. Je les passe dans une machine à panini jusqu'à ce qu'ils soient un peu dorés. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez utiliser une poêle. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager.
Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.